ordinateur, l'autre téléphone était fermé. C'est pas à cause de charge, c'est plein. Mais malheureusement, c'était mis enfermé à part le Instagram qui était encore. Alors que je nous ai dit sur Instagram et que le temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps pour nous de nous réconcilier dans la famille. Réconcilions-nous dans la famille. Prenez ce temps. Prenez ce temps de nous pardonner les uns les autres. Prenez ce temps de nous soutenir les uns les autres. Prenez ce temps de chercher la réconciliation, de réparer ce qui a à réparer, ce qui fut autrement irréparable parce qu'on n'a pas eu assez du temps. Maintenant, nous avons du temps à réparer cela. C'est les choses que je viens de nous parler sur Instagram pendant le moment de rupture ici sur Facebook. Dans le temps qu'on arrive à réparer ce qu'on ne pouvait pas réparer parce qu'on était tout le temps dehors. On était tout le temps dehors, tout le temps dans le travail. On n'a pas pu réparer, on n'a pas pu dialoguer avec nos bien-aimés, dialoguer avec nos conjoints, conjointes à la maison, dialoguer avec les enfants. Maintenant, il est temps de le faire. Nous sommes là dans la maison, prenez le temps de méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, examiner la parole de Dieu. Questionnez-vous les uns les autres, partagez ensemble et surtout aussi demandez à nos conjoints qu'est-ce qu'il faut pour reconstruire ou relever notre famille. Que devons-nous faire pour changer les situations dans notre famille? Que devons-nous faire pour cimenter encore ou unir ou réunir encore cette famille? C'est le moment que nous avons ce temps de le faire. Donc, le coronavirus, en quelque sorte, c'est bien pour nous, les enfants de Dieu, pour qu'on arrive à nous remettre dans la présence de Dieu sous le pas de croix de Jésus, pour nous réconcilier les uns les autres, pour rétablir, comment je peux dire, l'unité qui nous manquait entre nous dans la famille, parce que papa travaillait le matin, maman le soir, donc quand papa revient à la maison, maman n'est pas là, donc vice versa. Il n'y a pas eu cette union dans la famille. Maintenant, là, pas de travail, on est obligé de rester à la maison, donc on peut nous réconcilier, on peut arranger les choses, on peut s'unir pour que les choses marchent correct. Donc, le coronavirus, c'est pas notre ennemi. Par contre, cela doit nous interpeller que Dieu a besoin de notre attention. Dieu nous attend à sa présence. Dieu veut restaurer la famille parce que le sens de la famille a été perdu. Je dis, le temps que nous sommes en train de passer, c'est pur que Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu a usé tellement trop de patience avec nous. Il devait que permettre ce coronavirus. C'est pour notre bien, bien-aimés. Prenez cela en positif, nous, enfants de Dieu. Réjouissons-nous de ce qui est arrivé et approchons-nous encore de Dieu. C'est le meilleur temps de nous repentir devant Dieu, le meilleur temps de nous approcher devant Dieu, le meilleur temps de nous réconcilier avec les gens tout autour de nous, les gens dans notre maison, dans la même maison. Tu es marié, ça fait longtemps, ton homme dort au salon, toi dans la chambre, mais dehors on te voit en deux. C'est l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Je m'excuse, portugais. Allez-y. Donc, Dieu veut que nous soyons dans le vrai. Dans tout le sens. Que estejamos na verdade. Deus quer nous ver vivendo Partagez la vidéo. Partagez. Donc, on est là. Maintenant, nous voulons bientôt entrer dans notre message du jour, la crainte de Dieu. Cessons d'être des enfants hypocrites. Amen. Nous avons un Dieu qui est un Dieu vrai, qui est juste. Alors, cessons d'être hypocrites. Filhos hipócritas. Alléluia. Temos Pai que é Deus e Deus de verdade, não Deus hipócrita. Então, sendo filhos de Deus, temos também que ter essa responsabilidade de não ser sur Instagram, je pense que la servante de Dieu traduit bien parce que je ne peux pas vérifier. Moi, le portugais, là, c'est... Waouh. Amen. Alors, nous sommes dans Psaume 111, verset 10. Vamos ler o Salmo 111, verset 10. Nous avons le second verset, c'est dans Proverbes chapitre 1, verset 7. O segundo versículo é Provérbios 1, Provérbios 1, 7. Desculpe. Oui. Avant d'entrer dans ces messages, j'aimerais que nous prenions
du temps, laisse une minute de rendre grâce à Dieu. Nous accorde de nous présenter dans sa présence. Antes de entrar no vivo do mensagem, vamos ter minuto para orar a Deus e lhe dar graça, porque nos permitiu de estar juntos agora. Now we are entering in our theme, as it is the fear of God. We are in Psalm verse 111, chapter 111, verse 10, and Proverbs chapter 1, verse 7. I repeat, Psalm 111, verse 10, Proverbs chapter 1, the first chapter, verse 7. This is our basic theme. It's a long message, but today I will make it very short. Please take your time to go deep on that by yourself. Take your time to read the Bible. Take your time again to present yourself in God's presence, because God needs you, God wants you, and He wants to save you. So that's why make sure that you are in the presence of God. Make sure that you are listening to God. Make sure that you seek God in this time we are passing through. Amen. So we're gonna take a few minutes to ask God to keep us safe, to ask God to protect us, to ask God to lead us in the right way, wherever He wants to lead us, to strengthen us for this moment we are going through. Il est très important de demander à Dieu de nous fortifier dans ces moments que nous sommes en train de passer et de nous aider à demeurer dans sa présence. Encore une fois, je nous salue ceux-là d'Instagram et ceux-là de Facebook. Neste momento que estamos a passar e de nos ajudar a ficar sempre na presença dele, nos ajudar a ficar na presença dele. Amen. Alors, rendons grâce à Dieu, prions, disons merci à Dieu pour ce moment qu'il veut nous accorder de partager en quelques minutes sa parole. Let us pray, say thank you to God that He has allowed us, give us opportunity to share His word in the following minutes. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we want to thank you. We want to worship you. Thank you for the breath of life. Thank you for your strength. Thank you for your love. Thank you because you have allowed us to come before thee, oh Lord. There are many people that are seeking how to seek you. They are seeking how to come closer to you. They are trying to pray, but they cannot pray because they don't have any voice. They cannot clap for you because they don't have hands. But you have given us hands to clap for you. You have given us mouth to talk, to speak out. That's why we thank you for that. Thank you for the life. Thank you for this moment once again. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment que tu nous accordes de nous présenter dans ta présence. Car il y en a beaucoup de gens qui cherchent comment s'approcher de toi. Ils n'arrivent pas. Il y en a tant de gens qui cherchent comment t'élever, comment te célébrer. Ils n'arrivent pas parce qu'il manque le mot, il manque la voix même de dire quoi que ce soit. Il y en a beaucoup de gens qui cherchent à t'acclamer, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de main. Ils n'ont plus de main. Mais toi, tu nous as fait grâce. Nous avons de voix, nous avons de mains pour t'acclamer, nous avons de voix pour te célébrer. Nous te sommes reconnaissants. En cela, nous te disons merci. Yahweh, nous remettons ce moment entre tes bonnes et saintes mains. Je nous couvre tous dans le sang précieux de Jésus-Christ et jamais toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de ces moments. Parle-nous, 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 parle-nous. Dispose nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Dieu soit loué. Encore une fois, je nous salue tous, ceux-là d'Instagram et ceux-là de Facebook. Que Dieu nous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu. Plusieurs peuvent se poser la question pourquoi la crainte de Dieu. Pourquoi ne pas parler des coronavirus? Dans la première version, avant que l'ordinateur se ferme, on a déjà donné des exemples. Pourquoi Dieu a permis que les coronavirus
arrive dans ce temps ici, dans cette période, et comment on peut nous réjouir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être dans cette circonstance. Amen. Many people will ask me why to talk now about the fear of God and not to talk about coronavirus. But in the past message, I was already explaining why God has allowed coronavirus to come, and we as the child of God, we need to rejoice ourselves in this moment because God is joining us together for His purpose. Amen. C'est pour notre bien-être dans cette période de coronavirus. Cherchez ou essayez de voir. Je ne sais même pas si la vidéo de précédent, j'avais l'enregistré parce que l'ordinateur était enfermé, donc je ne sais pas si c'était enregistré. Au cas où ce n'était pas le cas, je nous ai dit ceci, ceux-là qui m'ont suivi le savent, que le coronavirus, c'est en quelque sorte, Dieu l'a permis pour notre bien en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous soyons unis. Pour que nous soyons unis, pour que nous arrivions à lui donner beaucoup de temps, à lui chercher, à méditer la parole, à chercher la parole, à connaître la parole, à nous réconcilier dans la famille. Et aussi, on manquait du temps parce que beaucoup de gens d'entre nous cherchaient à travailler. Maman travaille le matin, papa travaille la nuit. Il n'y a pas de moment de dialogue dans la maison. C'est-à-dire, les gens se sont distanciés. Donc, les gens qui habitent dans la même maison, mais ils n'ont pas pu se connaître. Et ce temps ici, le Seigneur nous donne encore des opportunités de nous connaître encore, de nous reconnaître encore, je peux dire, d'apprendre à nous connaître. Alléluia. Et c'est aussi dans l'autre langue, en l'angle des choses, c'est pour notre bien afin de prendre beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu, de prendre beaucoup de temps dans la prière, d'échange dans la maison en tant que famille. Amen. It's the time, because I don't know if the past video was saved or not, but for those that didn't hear, I've talked already about coronavirus, but not so deep. I just say about us, children of God. God has allowed this situation to come to us to make us to become more closer, to understand the word of God, to seek more God, to read the word of God, to pray more, to repent ourselves. Because sometimes the father was working in the morning, mother in the evening, or controversy, but they didn't have time of conversation in the house. They don't have time of dialogue in the house. So they are getting separated because of this system around us. The system it says the person has to work 8 hours, 10 hours a day. So which time would you have for God? Which time would you have for your family and for yourself? So this moment came for us, children of God. Take it as opportunity to know better your husband, your wife, your children, to take time to pray together, to take time to share together. Amen. This was the following, the past video we made before it's broken. Amen. So now we enter in our theme about the fear of God. Maintenant, nous entrons dans notre thème sur la crainte de Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'église, donc qui est toi et moi, l'église qui est toi et moi, nous marchons en dehors de la volonté de Dieu. On ne prend plus le temps de chercher la face de Dieu. Nous ne prenons plus le temps de demander la volonté de Dieu dans des choses que nous voulons faire. On pense que comme nous avons l'Esprit de Dieu, comme nous prêchons la parole de Dieu, comme nous servons déjà Dieu, comme je suis bishop, archipape, je sais pas moi quoi, je n'ai plus besoin de consulter qui que ce soit, je n'ai plus besoin de consulter même Dieu. Je prends la décision comme je veux et de faire ce que je veux. Le résultat
C'est la mort. Il n'y a plus de foi. Les gens ont perdu leur foi en Dieu parce qu'ils voient trop de bêtises. Les gens n'arrivent plus à croire en Dieu comme il faut parce qu'ils étaient offensés par leur pasteur, leur bishop, maman pasteur, etc., etc. Today on, people have lost their faith because men of God, neither bishop, pastor, prophet, archbishop, they don't have time to seek God anymore. They don't have time to ask God for guidance. They don't have time to read the Bible as it is. They just do the things by themselves, believing they have power enough to deal it. But we forgot one thing, that God still God. He is the mighty. He is the only one who can give you guidance to do His work. It's His work, not your work. It's His work that He give you. It's His vision that He put inside of you, not your vision. Amen. Ce n'est pas ta vision que tu portes, mais c'est la vision de Dieu qu'il a déposée en toi. Amen. Voilà pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours retourner vers Dieu. Tu as le devoir de retourner vers Dieu. Tu as le devoir de chercher la volonté de Dieu. Tu as le devoir de chercher l'orientation de Dieu. Tu ne peux pas décider des choses par toi-même parce que toi, tu portes que la vision. Mais l'auteur de la vision, le propriétaire de la vision, c'est Dieu. Et il reste toujours le propriétaire de la vision. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus de foi. Les gens ont perdu leur foi parce que le pasteur s'est mal comporté, parce que le bishop s'est mal comporté, parce qu'ils ont fait ceci. Ils ont perdu la foi. Amen. Ce temps ici doit nous interpeller. Peu importe que nous pouvons être, nous avons besoin de Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Without God, we can't do anything. We need God assistance. Pas seulement quand nous souffrons, pas seulement quand les choses marchent mal, mais à tout moment, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'orientation de Dieu. Not just if we are suffering that we need God, but we need God in each day of our life. For everything in our life. Hallelujah. We need God. Pela graça que você teve de receber o Espírito. Não é só a graça que você teve de ter a unção, mas você precisa estar conectado na pessoa que tem a unção. A paz de Deus. Estar conectado na pessoa. C'est ce que je sais seulement, a paz de Deus. Deus vos abençoe muito. Amen. Alors, nous sommes dans Psaume 111, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? We are in Psalm 111, verse 10. The Bible says this. I read in French, then I will read in English. And the woman of God there, she will read in Portuguese. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. En anglais, la version me dit, The fear of God is the beginning of wisdom, and good understanding have all those who do His commandment. His praise endures forever. Amen. Amém. And the woman is reading in Salmos Portuguese. 111, versículo 10 nos diz: O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Inteligentes são todos os que nisto praticam. O louvor a Ele dura para sempre. Para sempre. Why the fear of God is the beginning of wisdom? Why? Porque o temor ao Senhor Pourquoi é o princípio da la sabedoria. crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, de la connaissance? Pourquoi? Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le mot crainte veut dire. Le mot crainte, c'est un sentiment d'inquiétude déterminé par l'idée d'un mal à venir, d'un danger existant ou possible. The fear of God
The word fear is an unpleasant emotion caused by the belief that someone, something is dangerous, likely to cause pain or threat. So now, if just the meaning mean all this fear, what about if you join it together with God? Maintenant, si juste la définition de la crainte, c'est un sentiment d'inquiétude déterminé d'un mal qui peut arriver, d'un danger qui existe ou qui peut venir. Maintenant, si on lit cela avec Dieu, vous voyez que Dieu, c'est un personnage dangereux. Un personnage très dangereux. God is a personal to fear, a fearful person. But why we as his children, we cannot fear him anymore? Why? Pourquoi nous n'arrivons plus à craindre Dieu? Lui qui a la capacité de tuer nos âmes. On n'arrive plus à le craindre. On le prend comme notre ami, notre frère, notre enfant de foi. Tu prends tes décisions et puis tu attires Dieu, viens, suis-moi. Comment sommes-nous arrivés jusqu'à tel point, nous enfants de Dieu? How is it possible for us to reach that level, to not to fear God anymore? How does it come? Where does it come from? That's why we are losing our rights, Christian. We are losing our power. Brethren, we are losing our authority because we don't fear God by what we are doing, by everything we are doing, what we are saying. Nous avons perdu l'autorité, la gloire. Nous avons perdu tout cela parce qu'on ne craint plus Dieu. Alléluia. On ne craint plus Dieu. On fait des choses comme cela nous semble bon. On se décide comme cela nous semble bon. On s'haïsse comme cela nous semble bon. Mais nous disons nous sommes des enfants de Dieu. Où est l'attitude d'un enfant de Dieu dans ce que nous faisons? S'exposer sur les réseaux sociaux. Est-ce là un comportement d'un enfant de Dieu? S'insulter. Est-ce que ça empêche d'avoir de différentes versions, de voir les choses de différentes compréhensions? Est-ce que cela est péché? Pour commencer à s'insulter. Où est Dieu dans ça? Where is God on that? If we start insulting each other, humiliating each other on the social media, where is God there? And you call yourself a child of God and you don't have a fear of God. Where is the fear of God in our life? When you're asking people to do abortion, to kill people, where is the fear of God on that? Alléluia. Nous voulons parler de la crainte de Dieu. Où est la crainte de Dieu dans notre propre vie? Examine-toi toi-même. Est-ce que toi tu crains Dieu? Est-ce que tu marches selon Dieu? Nous venons de lire que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu t'appelles, tu es un homme sage, un personnage sage, mais tu te comportes comme un enfant. Où est la crainte de Dieu? Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu en agissant comme un insensé. Non. Un insensé n'a pas la crainte de Dieu, ne connaît pas la crainte de Dieu. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois commencer à craindre Dieu. You as a child of God, you need to start to fear God, really, by everything you do. By every decision you take, make sure it's for God's glory. Not for your glory, but for God's glory. Toutes les décisions que tu peux prendre toi en tant qu'enfant de Dieu, rassure-toi que c'est pour la gloire de Dieu et pas pour ta propre gloire. Dans la crainte de Dieu, nous voyons aussi il y a l'obéissance. Dans la crainte de Dieu, il y a l'obéissance, il y a le respect, il y a la soumission, il y a l'amour. Dans l'ensemble, nous pouvons dire il y a la loi de Dieu, le statut de Dieu, l'ordonnance de Dieu et la grâce de Dieu.
Si je suis trop rapide, savant de Dieu, dis-moi de réduire un peu. Que nos mostra que devemos obedecer à lei, às ordenanças e à graça de Deus na nossa vida. Maintenant, dans la crainte de Dieu, nous voyons l'obéissance. Maintenant, commence à te poser la question, suis-je moi-même obéissant à la volonté de Dieu, obéissant à l'écriture de Dieu, obéissant à ceux-là qui sont au-dessus de moi? Si tu n'es pas ça, si tu n'arrives pas à obéir les écritures de Dieu, comment sauras-tu obéir ceux-là que Dieu met devant toi? Toi-même, tu t'es rempli que de toi-même, tu te suffis de toi-même, tu fais des choses selon toi. Tu ne respectes personne. Où est la crainte de Dieu? Où va l'église aujourd'hui? Des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, qui se marient, homme, femme, c'est la honte. Où est la crainte de Dieu? C'est cela. Est-ce que Dieu a créé homme et homme ou il a créé homme et une femme? Est-ce que Dieu a créé femme et femme pour que le deux se marient? Où est la crainte de Dieu? Et certains églises comme bâtiment acceptent cela et certaines églises, vrais enfants de Dieu, acceptent cela à cause de certaines sommes de l'argent. C'est la honte. Where is the fear of God in the church today? That men and men, they get married, women and women, they get married. Where is the fear of God on that? Does God create women and women or men and women or men and men? Shame on you, church. It's time to wake up. It's really time to wake up. Il est temps de se réveiller. Retournons dans l'Éden. Retournons dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Nous sommes plus méchants, plus mauvais, plus que Sodome et Gomorrhe. Nous faisons la honte, Église. Et après, on demande où est Dieu dans le coronavirus? Où est Dieu? Mais non, Dieu ne cesse de parler jour après jour. Mais nous sommes devenus comme des insensés parce qu'on n'arrive pas à craindre Dieu. And people are still asking, where is God on all that? On the coronavirus, where is God? You are asking, where is God? God used to speak every time, every minute. God used to speak. But we don't listen to what God is saying. We are like foolish people. We cannot wait at God. We cannot expect God to use us. We cannot expect to hear God if we behave like foolish people. Hallelujah. It's time to change. Going back to Eden. It's time for us to go back in Eden, in God's presence. No wonder this virus has come now. It's for save us. It's to save us, to bring us back to God. C'est pas pour rien ce virus est venu. C'est pour nous ramener encore plus proche de Dieu, plus proche de Dieu, de nous unir encore comme autrefois les disciples dans la chambre haute qui cherchaient la présence de Dieu jusqu'à ce qu'ils furent remplis de la puissance de Dieu. C'est pareil avec nous ces moments ici. Si tu es église de Dieu, réponds-toi. Réponds-toi parce que tu as accepté beaucoup de choses qui étaient au contraire à la volonté de Dieu. É como nós neste momento estamos em confinamento, então pega este momento para você se arrepender. Se arrepender para entrar na. Il est temps de changer les choses. Église, retrouve ton onction. Église, retrouve ta force. Église, retrouve ton mandat, le mandat que Dieu t'a donné. C'est la honte. Nous faisons la honte, chrétiens. Nous faisons la honte. Nous commençons à changer la parole de Dieu pour notre bien. Parce que je ne peux pas parler de la vérité à cause de telle personne qui soutient l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Et c'est lui qui est le maître de l'œuvre. Il prendra soin de son œuvre. Hallelujah. We try to change the word of God because we cannot preach the truth. Because if we say that about this person, they used to support the church, they will run away. We have to change it anyhow. You cannot change the word of God. We say it's the work of God. The church, the ministry is the work of God. Let God do his work.
Laissons que Dieu fasse son œuvre. Nous ne sommes que de récipients, nous sommes que de vases qu'il utilise pour accomplir sa mission, mais c'est son œuvre. Et notre devoir est d'accomplir l'œuvre telle qu'il nous donne, pas telle que nous voulons. Our homework is to do the work of God the way He is asking us to do, not the way we feel comfortable in it. No. Church, wake up. Where is the fear of God? By killing people, killing souls. Because once you hide the truth of this scripture, you hide the truth to the people. You are killing their souls. Quand tu gardes la vérité de cette parole ici, tu es en train de tuer les âmes. Alléluia. Où est la crainte de Dieu dans ça? Parce que c'est lui qui t'a créé. Allons, reculons un peu, maintenant allons petit à petit. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a justifié. C'est lui qui t'a mandaté. C'est-à-dire, tout ce que toi tu es, c'est Dieu. Maintenant, arrivons là où tu es, tu vois la gloire, tu vois que tout ce que tu as, tu penses que c'est toi qui as fait, c'est un bon travail. Maintenant, tu n'as plus besoin de Dieu, tu te décides comme tu veux. Amen. Tu prends plus soin des brebis dans ta bergerie, tu ne prends plus soin d'eux. D'ailleurs, tu connais même pas leur vie, ni leur nom, parce que tu t'occupes pas de ça, tu t'occupes que de leur poche, ce qu'ils te donnent. Shame on you. Où est la crainte de Dieu dans ça? Tu es appelé à être sentinelle des âmes de Dieu, berger des âmes de Dieu. You are called to be a shepherd of the soul of God. Are you taking care of them? Are you taking care of them? It's time for you to change. Church, change. Don't stay foolish. Long time ago you'll be fool. Now change. Go back to evil. Parce que si tu aurais eu la crainte de Dieu, tous ces avertissements qu'il nous a donnés, tu aurais pu comprendre que Dieu est en train de nous avertir. Il y aura ça si nous continuons à marcher comme ça. Il y aura ça si nous continuons à marcher comme ça. If you really had inside of you the fear of God, you could hear since long time God was speaking about the danger is coming on the earth. But you were distracted in a distraction. You lost the fear of God inside of you. So that's why it's the reason why you cannot hear the warning of God anymore. You are no more sensitive of His voice. You are full of sin inside of you, full of pride inside of you. Full of pride. You are full of yourself. Tu es tellement rempli de toi-même que tu n'attends même plus la voix de Dieu. Retrouve la crainte de Dieu. Retrouve la crainte de Dieu. Église, je ne parle pas de bâtiment, je parle de toi et moi. Car la Bible nous dit, connaissez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je parle de toi et moi. Retrouvons la crainte de Dieu. I'm talking about you and I. We are the body of Christ, the body of the Holy Spirit. Let us recover back the fear of God. Let us bring back the fear of God in our home, in the dwelling place of the Holy Spirit, which is our body, our life. Amen. Enough is enough. We are blaming God for everything we are doing, for our mistake. On est en train de blâmer Dieu pour nos erreurs, nos fautes, nos tétitesses. C'est trop. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tes erreurs? Parce que lorsque tu veux pécher, il est en train de te parler. Ne fais pas ceci. C'est contre mes lois. C'est contre ma volonté. Ne fais pas cela, mais quand même tu le fais. Où est la crainte de Dieu là? Parce qu'on a vu que la crainte de Dieu, c'est aussi l'obéissance. Même si tu es inconfort dans ce que tu es en train de faire, Dieu t'envoie dans une mission. Fais ceci, fais cela. Même si tu te vois plus petit, que tu n'arrives pas à le faire, sois soumis, fais-les, obéis.
Quando Deus te diz de fazer Amen. uma coisa, C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça l'obéissance. C'est ça le respect. Comment tu peux te tenir devant le gens, tu dis que tu respectes Dieu, mais tu es en train de tuer ton frère? N'est-ce pas? Il lui a créé aussi par son image. Comment tu es là, en train d'acclamer lorsque ton frère tombe? Au lieu de t'agenouiller, Seigneur, relève-lui. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, soutiens-lui. Seigneur, fortifie-lui. Seigneur, délivre-lui. Mais tu es encore de le lapider encore. Est-ce là la crainte de Dieu? Parce que tuer, c'est aussi le manque de respect de ce que Dieu a créé. Parce que Dieu l'a aussi créé. Et Dieu aussi a besoin de lui. Juste, Dieu a exposé sa faiblesse. Et combien de faiblesses que toi tu as, que Dieu n'a pas encore exposées? Crains Dieu, bien-aimé. How many times God has protected you? You see your brethren falling down. You start climbing. You take even stone to stone him more, to kill him more. Is that fear of God? Where is the love of God on that? Because fear of God means also to love others. Parce que la crainte de Dieu nous pousse aussi à aider les autres. Où est l'amour de Dieu dans ça? Pour aujourd'hui, je nous ai dit, je serai vraiment court, juste pour donner un peu l'introduction de ça. Où est la crainte de Dieu? Manque la crainte de Dieu. C'est ce qui a fait que Adam et Ève furent chassés de l'Éden. Manque de la crainte de Dieu, c'est le péché. Bien-aimé, c'est le péché. Tout ce qui est au contraire de la parole de Dieu, tout ce qui est au contraire de la volonté de Dieu, c'est péché. Alors, à chaque fois, toi, tu désobéis la volonté de Dieu, tu désobéis l'écriture de Dieu, tu désobéis aux lois établies par Dieu. Tu pêches contre Dieu, et là, tu ne peux pas parler de la crainte de Dieu. On a vu le mot crainte, que cela veut dire. Tu ne crains même pas la personne qui peut te tuer dans un clin d'œil. C'est la honte. La personne qui peut mettre de maladies, multiples maladies dans ton corps pour que tu souffres toute ta vie, tu ne le crains pas? Tu crains coronavirus? C'est la honte. The person that you need to fear more is God. He's the only one who can put a lot of sickness in your body to destroy even your soul. And you cannot fear him. Shame on you. You better come back quickly before he take you away from this world. C'est pour toi nécessaire de retourner plus vite vers Dieu, de te repentir avant qu'il te déracine sur cette terre. Regarde un peu son immensité. Est-ce que tu peux expliquer l'immensité de Dieu? Il est temps, bien-aimé, de retourner dans l'écriture, de vivre l'écriture. Pas seulement de prêcher cela aux autres, de les enseigner aux autres, mais de le vivre. L'Église a perdu le pouvoir, l'autorité, l'onction à cause de manque de crainte de Dieu. Parce que si nous craignons Dieu, les nations auront peur de nous. Amen. Les nations auront peur de nous. Mais comme on ne craint plus Dieu, voilà pourquoi les choses se passent telles qu'elles sont. Amen. Les choses se passent telles qu'elles sont. Parce qu'on ne craint plus Dieu. On ne craint plus Dieu. Il est temps de craindre Dieu. Il est vraiment grand temps de craindre Dieu, de retourner vers sa bergerie, de retourner à sa présence, de nous repentir. On a besoin de la repentance, bien-aimés. Repentons-nous, 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 repentons-nous. Je répète encore, le Dieu serait mauvais. Le mauvais et que le Seigneur arrive bientôt. Le Seigneur arrive bientôt. Il n'y a pas que juste une partie de la terre qui vont voir l'arrivée du Seigneur, mais tous on le verront. Il revient bientôt. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Amen.
Répentons-nous sérieusement. Que chacun de nous entre dans ce lieu de prière. Agenouillons-nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. J'ai péché contre toi. Mais là, je viens avec tout ce que je suis. Je me repens, Seigneur. Que je trouve grâce devant tes yeux. Sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais, Seigneur, que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais, Seigneur, que tu m'as créé par ton image. Je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai marché tant longtemps dans l'ignorance. Je reconnais, Seigneur, que mes parents ont péché contre toi et je péché contre toi. Je me repens, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Reçois-moi favorablement. Lave-moi dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me lave. Seigneur, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie. Chacun de nous a besoin de ces moments de prière. Et renoncer à tout ce que tu as fait. Je renonce au mensonge, je renonce à l'impudicité, à l'adultère, au vol, au meurtre. Je renonce, je renonce, je renonce, je refuse cela. Et commencer à déraciner tout ce qui a déraciné. Si tu peux encore prier par rapport aux premières personnes de lignée des côtés maternel et paternel, commence à déraciner tout, commence à détruire tout, commence à brûler tout, à consumer tout par le feu du Saint-Esprit. Juste pour que tu sois en bonne relation avec ton Créateur. C'est alors tu recevras encore le pouvoir, l'autorité qu'il t'a donné pour mieux faire et exécuter son œuvre sur la terre. It's time, brethren, that every one of us go back to the knee to pray, to repent. God, I need forgiveness. God, I've sinned against you. God, I need you. Help me. I need you, Holy Spirit. By myself, I cannot do that. I need you. I need you to support me. I refuse this. I refuse that. You need to go down on your knees. Repent yourself. Brethren, repent yourself. Go out of proudness. Don't think because you are preaching the gospel, you are above of everyone. No, you are not above of God's law. No. Il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi de Dieu. Personne. Ne pense pas parce que tu es là, tu es au-dessus de la loi de Dieu. Non. Il y a des conséquences. Quand tu ne crains pas Dieu, il y a des conséquences. Ce que nous vivons par rapport au coronavirus, c'est les conséquences de manque de crainte de Dieu. Alléluia. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu, je répète encore. Craignons Dieu et répondons-nous. Dans la crainte de Dieu, il y a l'obéissance. Dans l'obéissance, il y a le pratique, l'exécution de sa parole, de ses lois. Beaucoup de gens peuvent dire que le verset que j'ai donné, que ce soit Proverbe, que ce soit Psaume, c'est de l'Ancien Testament, ça n'a rien changé. Même dans le temps des grâces, nous devons craindre Dieu. Cela n'a pas changé parce que dans la crainte de Dieu, il y a aussi l'amour, il y a aussi la grâce. Une personne d'ailleurs, une personne qui craint Dieu, c'est une personne qui a compris que ce qu'est la grâce. Hallelujah. The person that can fear God is the person that knows and understood what is the grace. What the grace means is the person who have fear of God. Si tu n'as pas compris que ce qu'est la grâce, tu ne sauras même pas craindre Dieu. Tu marcheras comme un insensé, tu vivras comme un insensé. Mais lorsque tu as compris que ce qu'est la grâce, tu vas commencer à craindre Dieu. Même si hier tu n'as pas pu craindre Dieu, parce que tu vivrais que la grâce de Dieu, parce que la main de Dieu était sur toi, parce que la main de Dieu te protégeait, parce qu'il usait la patience avec toi. Et mon frère, et ma soeur, je t'interpelle aujourd'hui, repens-toi, car le temps de patience de Dieu est arrivé. Ça a fin maintenant. Nous sommes à la fin de la patience de Dieu. C'est le temps de te repentir. We are at the end of the patience of God. It's time to repent yourself. Go back to God. Ask for forgiveness. Repent yourself. Go back to Him. Surrender yourself to Him. Hallelujah.
Today we just talk about Psalm 111 verse 10. Se você não está vivendo na obediência, você não obedece, não respeita a palavra de Deus. Então tudo que Deus vai começar a dar aos seus, você vai faltar. Tous ceux qui observent la crainte de Dieu, tous ceux qui vivront la crainte de Dieu, leur joie subsiste à jamais. Leur joie subsiste à jamais. C'est-à-dire, ils seront toujours dans la joie parce qu'ils marchent dans la crainte de Dieu, parce qu'ils obéissent à Dieu, parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, leurs ordonnances de Dieu, parce qu'ils ont compris qu'est-ce que la grâce. Et que l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix ne soit pas quelque chose de sans valeur dans ta vie. Amen. Parce que cette œuvre-là doit te pousser même à craindre Dieu plus. Mais si tu n'arrives pas à craindre Dieu, ça c'est que tu es un insensé. Alors si tu reconnais que tu es un insensé, c'est le temps pour toi de te repentir et retourner vite vers Dieu pour qu'il te donne la sagesse. Amen. Se você não entende o que Cristo fez, você não entende que faltar a obediência de Deus faz de ti sem sabedoria. Tu veux marcher dans la grâce de Dieu, tu veux marcher dans la gloire de Dieu, tu veux marcher dans la puissance de Dieu, tu veux marcher dans l'autorité de Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Peut-être tu lis ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, avec les Égyptiens. Tu le penses que c'est des histoires, mais c'est le vécu. Peut-être tu penses que ce qui s'est passé dans la vie de Noé, dans la vie de Jean de Sodome et Gomorrhe, c'est juste des histoires. Ce sont le vécu. Attention, c'est la même chose qui peut s'opérer maintenant avec nous. Il est temps seulement de te repentir. Bien-aimés, je nous interpelle, repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous et repentons-nous. Retournons vers Dieu. On a connu tous des erreurs. On a fait tous des erreurs. On a tous péché. Mais il est temps, en ce moment, ces périodes que nous sommes en train de passer, unissons-nous dans la prière. Seigneur, aide-nous, pardonne-nous. Nous avons péché contre toi. Nous voulons voir la délivrance. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons marcher dans le succès. Tu penses que 1 million, ce sont des bénédictions? Dieu peut nous donner plus que ça. Tu penses qu'avoir des maisons, ce sont des bénédictions? Dieu peut nous donner plus que ça. Mais juste pour le souffle que tu as. Ça, c'est une bénédiction. Le souffle de vie que tu as, c'est une bénédiction. Amen. Dieu n'est pas obligé de renouveler ton souffle. Il n'est pas obligé de renouveler ton souffle pour tout ce que après tout ce que tu as fait. Il n'est pas obligé de le renouveler. Mais s'il le fait parce qu'il t'aime, et il veut que tu changes ta vie. Il veut te ramener quelque part. Parce qu'il veut que ta vie soit une histoire. Que ta vie arrive à, comment je veux dire, que ta vie sert comme de référence. Voilà pourquoi il te garde encore en vie. Bien que tout ce que tu as connu, il pouvait te tuer. Il y en a plusieurs personnes qui sont mortes, qui ne sont plus là. Qui ont vécu même mieux que toi. Mais ils ne sont plus là. Mais toi, tu es là. Tu penses que tu es mieux que eux? Non, c'est parce qu'il t'aime et il veut t'utiliser. Il veut que sa gloire soit répandue sur toi. Il veut changer tes habits pour te donner les habits de gloire. Mais il peut que te le donner si tu arrives à comprendre que sans la crainte de sa personne, tu ne pouvais rien faire. Et tu peux devenir personne. Se estás vivo é porque Deus te ama, é porque Ele está te dando graça e quer te ver andar mais bem. Deus quer que você viva uma vida. Oh, I'm sorry for those that speak in English. I'm sorry. I feel comfortable in French, so I forget you. I'm really sorry. So I was talking about fearing God, as I said before. So there are many people, they have died. They were better than you. They live better than you. Much better than you. But they are no more alive. But God's still keeping you alive.
giving you his breath every day, daily. You think you are better than those they passed away? No, you are not better than them. But it's just because he wants to show his glory inside of you. He wants that your life be a reference for many people. So it's for you now to change your life. You need to change your life. Amen. You need to change your life. You cannot serve God anyhow. You cannot call yourself a Christian and walking anyhow. It's time for you to change. Repent yourself. My brethren, repent yourself. My beloved, repent yourself. Go back to Christ and he will deliver you. He will change you. Amen. Si l'œuvre de la croix n'a pas d'importance dans ta vie, tu es un insensé. Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre l'œuvre de la croix, tu es un insensé. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à craindre Dieu. Tu n'arrives pas à craindre Dieu. Combien de gens ont passé des épreuves amères? Ils ont souffert. Ils ont vraiment souffert. Mais toi, Dieu ne t'a pas permis de subir ce qu'ils ont vécu. Et tu n'arrives pas à craindre Dieu. Il est temps pour toi. Ce temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps de la réconciliation avec Dieu. Retourne en toi, réconcilie-toi avec Dieu. Prends du temps à chercher encore Dieu. Prends du temps à méditer encore la parole de Dieu, à examiner encore la parole de Dieu par rapport à ta propre vie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Pour les hommes de Dieu, quel est le message principal que Dieu t'avait donné lorsqu'il t'a appelé? Parce qu'aujourd'hui, tu marches à gauche, à droite. Tu n'arrives plus à te retrouver. Tu es en train de tâtonner. Alléluia. Il est temps de craindre Dieu. Ceux-là qui sont morts, ils ne sont pas plus mauvais que toi. Tu t'appelles enfant de Dieu. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Parce qu'avant que tu sois serviteur de Dieu, tu es d'abord un enfant de Dieu. Alors comporte-toi comme un enfant de Dieu. En tout cas, bien aimé, vous pouvez m'aider, mais moi je ne prie pas Dieu d'enlever ces coronas. Parce que la manière dont le monde avance, ça tue beaucoup de gens spirituellement. Au lieu que tu meurs spirituellement, j'ai béni Dieu pour ce moment parce que cela nous pousse encore à nous approcher devant Dieu, de chercher encore la face de Dieu, de nous repentir encore devant Dieu, de rechercher l'intimité avec Dieu. Parce que si ils enlèvent ces quarantaines, tu vas retourner dans tes habitudes, travailler 20 heures par jour, tu n'as même pas le temps de ta famille, même pas le temps de consulter Dieu, même pas le temps de connaître la santé des gens de la même maison. Non. Attention, tu peux être un serviteur de Dieu, mais il faut prendre aussi soin de ta maison. Alléluia. Moi, j'ai béni Dieu pour cette situation, parce que cela nous efforce à nous réconcilier encore avec Dieu, de nous approcher encore plus près de Dieu, d'abandonner nos divergences. Amen. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Alors nous avons vu que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu veux être un homme sage, crains Dieu. Et nous avons aussi vu que dans la crainte de Dieu, il y a l'obéissance, il y a le respect. On ne peut pas célébrer le culte n'importe comment. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se comporter n'importe comment. On ne peut pas parler n'importe comment, s'habiller n'importe comment et bouger avec n'importe qui. Non. Não podemos ter relação sexual com qualquer pessoa. On a vu encore que dans la crainte de Dieu, il y a aussi la soumission. Même si tu vois que tu es incapable de le faire, mais comme c'est lui l'a dit, même si tu ne vois rien, vas-y, fais-le. Ça fait partie de la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, nous avons aussi vu l'amour. Amen. Deus vos abençoe muito. Amém. Que Deus vos abençoe muito. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Donc, God bless you. on a vu aussi l'amour de Dieu dans la crainte de Dieu. Também Tu peux pas voir ton vimos o amor de frère Deus na crença de Deus. en train de souffrir. Peut-être même si elle-même, la personne elle-même, ne reconnaît pas qu'il est lié quelque part, qu'il est envoûté, qu'elle a de liens, qu'elle est encore dans un prison. La personne elle-même ne se retrouve plus. Mais toi, tu le vois. Au lieu de prier pour la personne, tu es en train de le lapider encore. Tu es en train d'ajouter des douleurs. Ou encore une autre personne qui vient demander le secours vers toi. J'ai besoin de soutien. Soutiens-moi dans ça. Au lieu d'aider la personne, tu es en train de le condamner. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? La personne connaît qu'elle a mal fait. Voilà pourquoi elle est venue chercher de l'aide. Au lieu pour toi d'apporter de l'aide, tu es encore en train de le tourmenter encore. C'est pas l'amour. La crainte de Dieu nous exige aussi à aimer nos ennemis. Il faut aimer nos ennemis. Cela ne veut pas dire qu'il faut marcher avec eux. Tu peux les aimer, mais les laisser dans leur coin, pas les haïr. Amen. La grâce de Dieu. Ne restez pas insensés. Ne restez pas insensés. Je vous salue là sur Instagram. Ne restez pas insensés. Don't stay foolish. Don't stay foolish. It's time to go back to God. It's time to repent. It's time to seek God's face. It's time to recover the love of God and the power of God. The power is being given to the church. Now church is powerless. Le pouvoir a été donné à l'église. Maintenant l'église est sans pouvoir. À cause de manque de crainte de Dieu. Je ne parle pas d'église comme bâtiment ou institut. Je parle de l'église, toi et moi. Amen. Recherche Dieu. Recherche Dieu. Recherche Dieu. Et il va restaurer les années que tu as perdues dans la distraction, dans le péché, afin que tu marches correctement. Il est temps. Profite dans ce temps-là que nous sommes. Là, on a assez du temps. Tu peux lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, te poser des questions, te connaître tout le verset par cœur. Tu as assez du temps de le faire là maintenant. Tu as le temps de questionner aussi le Saint-Esprit au sujet de ta vie. Amen. Il s'agit d'abord de toi. Comment pourrais-tu être une sentinelle, un sentinelle pour d'autres âmes si tu n'arrives pas à comprendre ton propre identité? Amen. Amen. You need to understand first your ID in Christ. Who are you in Christ? You cannot protect other people, other souls without knowing who you are. It's time for you to seek God for yourself. For you be help first. A maneira que Deus está te vendo e como é que Deus está vendo a tua pessoa, que você possa fazer corretamente a sua obra. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Je me limite d'abord là. Je nous ai dit déjà que je ne serai pas trop long. J'ai été déjà long, extrêmement long. Mais tellement Dieu ne cesse de nous parler sur la crainte de Dieu. Il ne cesse de nous parler. Le monde va vers sa perdition à cause de manque de crainte de Dieu. Toi, enfant de Dieu, retourne vers ton Créateur. Repends-toi. Repends-toi. Tu as péché d'une manière ou d'une autre. Ne pense pas que le péché, c'est seulement l'impudicité, l'adultère. Même dans tes propres pensées, ton accoutrement, excès de table, trop parler, regarder des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des pornographies. Ouais, tout ça sont de péchés aussi. Pas seulement de voler l'homme ou la femme d'autrui. Tout ça aussi, ce sont des péchés. Critiquer les autres. Parce que moi, j'aime pas les termes. Parce que les gens aiment bien dire que elle a volé le mari d'autrui. Il a volé la femme d'autrui. Comment le voleur peut entrer dans ta maison? Toi, le gérant de la maison est là.
C'est pas normal. Hoje muitas pessoas dizerem, Amen. roubaram meu marido. Alors le voleur entre seulement si la propriété est distraite. Si vous n'êtes pas unis, si vous n'avez pas de dialogue, si vous n'avez pas le même focus, vous n'avez pas le même objectif à suivre, vous n'avez pas le même devoir, c'est alors le voleur entrera dans votre maison. Donc, ces temps ici que nous sommes en train de passer, c'est encore une raison de rester ensemble, de s'apprendre à se connaître encore. Connaître quel est le désir de ton mari, le désir de ta femme. Chercher encore quelles sont ses qualités. Découvrir encore ses qualités. Amen. Et apprenez à vous pardonner. Ça fait part de la crainte de Dieu. Ça fait part de la crainte de Dieu. Se pardonner, c'est très important. Amen. Que Dieu nous bénisse. On a vu Psaume 111, verset 10. Et le prochain, on va parler de Proverbe 1, verset 7. Ça, c'est le prochain. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, ceux-là qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là de portugais, Deus vos abençoe muito, muito obrigada. Oui, je m'arrête là. Avant de dire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, inclinons-nous un peu dans la prière, juste une minute, de rendre grâce à Dieu pour ces moments qu'il a permis qu'on puisse partager ensemble. Pour plusieurs personnes, peut-être ce message a été dur, peut-être d'autres personnes peuvent penser que non, pourquoi il le parle comme ça, comme si tout le monde ne craigne pas Dieu. Non, c'est juste un message, reçois ou rejette, c'est à toi. C'est à toi. Je devais libérer le message tel que Dieu m'a donné. Parce que son cœur pleure. Parce que ces enfants que nous sommes, on n'arrive pas à le craindre. Então, essas pessoas têm que entender, têm que ouvir esse mensagem, porque sendo filhos de Deus, sendo sentinela de Deus, temos que ficar. Si je reste calme, c'est parce que je suis, c'est que la servante est en train d'interpréter en portugais. Quelques mots de portugais, je comprends pour voir si elle interprète bien. Alors, inclinons-nous un peu dans la prière, de demander à Dieu de nous soutenir dans ce temps que nous sommes en train de passer. Qu'il nous fortifie et aussi de prier pour ceux-là qui sont fatigués à cause de déceptions de leurs leaders dans leurs assemblées, à cause de déceptions de gens tout autour d'eux, à cause de déceptions de leur propre vie. Prenons quelques minutes de prier pour ça. Que Dieu nous aide. Que Deus nos ajude. Père éternel Dieu, au nom de Jésus, nous venons encore une fois devant ta présence, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour ce moment agréable que tu nous as donné de nous présenter dans ta présence pour partager ta pensée. Seigneur, nous te disons merci pour cette heure, pour ce moment. Que la gloire te revienne, ô Seigneur. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Toi qui n'agis que selon ton temps. Toi qui changes le temps et les circonstances. Père, nous te rendons grâce. Que ce message, Père éternel, que nous venons d'écouter de ta part, que ce message transforme nos vies. Que cela nous rapproche encore de toi, éternel. Que cela soit cimenté dans le sang de Jésus dans nos cœurs. En fait qu'on arrive à le mettre jour à jour en pratique, éternel Dieu. I thank you, Lord. I praise your name. I worship you. There are no God like you. Above of all gods, you are God. I call upon you right now, oh Heavenly Father. Oh, touch the heartbroken, the broken-hearted. Heal the heartbroken. Oh, heal the souls, oh Lord Jesus. Heal those
They have been deceived by many pastors around the world. Those they are been deceived from themselves, oh Lord. Heal them in Jesus' mighty name, I pray. I call upon you, Heavenly Father. I call upon you, oh Lord Jesus. Transform life, transform souls in the name of Jesus. I approve every deception spirit in their life, in their heart, in Jesus' mighty name. Oh Lord, I surrender myself unto your heart, oh Lord. Help me to be the one you want me to be, to serve you the way you want me to serve you. Oh Lord, help me to always hear your voice and to serve you where you want me to serve you. Father, forgive all of us. Forgive all of us. We have sinned against you. We have sinned against you, oh Lord. Forgive us. Clean our life with the blood of Jesus. Que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus lave tous nos péchés. Oh Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Aie pitié de nous, Seigneur. En ce moment, nous plaidons devant toi, Seigneur, que ta grâce soit répandue sur nous. Papa, guéris le cœur brisé. Guéris le cœur brisé. Selon qui ont de dessus, Seigneur, restaure leur cœur. Transforme leur vie. Visite-le, Seigneur. Visite-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, Sabara Shenderebos. Mandaraba Santarababa. Rebo Santaraba Sheterebebe. Oui, bien-aimé, prie. Prie pour les gens que tu connais qui sont déçus. Prie pour les gens que tu connais qui sont blessés. Prie pour eux, ceux-là qui sont malades. Prie pour eux, ceux-là qui ont perdu leur foi. Prie pour eux, que Dieu les visite, que Dieu les transforme. Au nom de Jésus. Resatarababa. Remaraba Senderebosh. Kandaraba Senterebebe. Rindaraba Santarababa. Que tout dommage causé à mon destiné soit réparé au nom de Jésus. Resatarababa. L'ennemi ne convertira pas mon destinée au nom de Jésus. Resatarababa. 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 Oh Seigneur, élève ta main puissante et change ma destinée au nom de Jésus. Seigneur, visite ton peuple. Visite ton peuple. Tous ceux-là qui sont désespérés, Seigneur, que tu transformes leur vie au nom de Jésus. Que tu leur donnes l'espoir, que tu leur redonnes l'espoir. Ceux-là qui ont perdu la foi, Seigneur, visite-le. Que ta main puissante et agissante les localise maintenant au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont encore enfermés, qu'ils soient libres maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ce moment. Fortifie tous ceux-là qui sont fatigués. Fortifie tous ceux-là qui sont fatigués. Redonne-le la force. Et couvre-le dans le sang de Jésus. Et tous ceux-là qui sont malades en ce moment, Seigneur. Yahweh Rapha. Guéris-les, guéris-les, guéris-les au nom de Jésus. J'ordonne à ce que la guérison visite chacune de vos maisons maintenant. Que la guérison visite vos maisons au nom puissant de Jésus. Que l'amour parfait de Dieu visite vos maisons. Que l'amour de Dieu localise vos maisons au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu localise vos cœurs, que la crainte de Dieu localise vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom à tout le monde et à la prochaine édition. Soyez là, restez branchés. Deuxième partie suit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, méditez la parole de Dieu. Retournez vers Dieu. Répentez-vous. 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 Amen. Shalom. Bye bye. So very much for me.